Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les forums sur Discord. Et salut à tous, c'est Spenza. Si tu ne me connais pas encore, je t'aide à réaliser le serveur Discord de tes rêves, donc n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, on va tout de suite passer à la vidéo. Les forums, bon, ça fait déjà plus d'un mois que c'est sorti, mais c'est toujours le moment d'en faire un tuto. C'est justement ce type de salon où chaque utilisateur va pouvoir créer plusieurs posts et justement, les personnes peuvent réagir dedans. Comme son nom l'indique, ça fonctionne comme un forum, c'en est un justement. Donc nous, on va passer sur notre serveur tuto 2023 qu'on a créé il y a bientôt 2 semaines. Donc pour le moment, il est un peu vide, c'est pour ça que petit à petit, au fur et à mesure des tutos, on va l'améliorer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça petit à petit votre serveur vous pourrez l'améliorer pour qu'il soit le mieux possible. Et on va commencer par cliquer sur les paramètres du serveur et aller dans activer la communauté, parce que c'est la première chose à faire, il faut activer la communauté. Donc je vous ai déjà fait un tuto sur comment activer la communauté, je vais le faire sans spécialement expliquer vu que le tuto est peut-être de 2022 mais toujours d'actualité. On l'active, on enregistre et voilà, on a activé la communauté. Vous pouvez vite fait la configurer, donc ça dans tous les cas j'en ai déjà parlé dans un précédent tuto. Et maintenant on va pouvoir sortir pour aller faire clic droit, créer un salon, et je n'ai pas les forums. Ok, oui, donc en gros si vous n'avez pas encore accès au forum, il suffit juste de redémarrer Discord, pas juste fermer, redémarrer entièrement. Je vous conseille par exemple d'ouvrir le gestionnaire des tâches et de faire fin de l'application. Et donc je vais justement créer dans ma catégorie discussion un forum, et ce forum on va l'appeler par exemple entraide. Par exemple, on peut très bien l'appeler comme on veut, créer un salon. Et voilà, donc on a créé notre forum. Là on a plein de petits trucs à faire. On voit juste ici d'abord que on a 5 petites choses à faire ici. Donc tout d'abord on va devoir définir les permissions. Donc qui peut créer un post, on a juste à sélectionner tous nos rôles. Bon là je vais mettre les membres et c'est tout, parce que moi dans tous les cas tout le monde sur mon serveur aura le rôle membre. Je vais pas mettre @01 parce que dans tous les cas ceux qui sont vérifiés, qui auront fait la vérification seront membres enregistrés. Ensuite la deuxième chose qu'on peut faire, c'est créer un guide des posts. Donc à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à mettre un petit peu un règlement dans les posts même. Donc si on clique dessus, on voit que on a le nom du salon et le guide des posts est juste là. Et là ça va être un règlement, donc on va y mettre notre règle numéro 1, tac tac tac, la 2, la 3, la 4. On voit que juste ici on a par exemple pour mettre en gras ou en italique, tout ça, même si dans tous les cas ça marche comme de base, vous avez juste à mettre 2 étoiles de chaque côté pour mettre en gras, une seule de chaque côté pour mettre justement en italique, 2 tirets du bas de chaque côté pour souligner, 2 barres horizontales de chaque côté pour mettre justement en spoiler. Vous voyez, c'est assez simple quand même. Enregistrer, donc on voit qu'on a créé un guide des posts. Ensuite on va pouvoir créer les tags, donc dans tous les cas c'était au même endroit, juste là. Et là ça va être des tags pour avoir des sous-catégories justement dans votre forum. Donc par exemple je peux créer un tag gaming, un deuxième tag par exemple Discord, parce que c'est de l'entraide donc pourquoi pas. Enfin voilà, on peut mettre plein de tags, on peut y rajouter un petit emoji devant, on peut mettre Penza et on voit l'emoji devant. À savoir juste les tags doivent faire 20 caractères maximum, et aussi juste ici on peut autoriser uniquement les modérateurs à appliquer ce tag, donc à l'utiliser quand on va créer un post, dire qu'on est dans telle sous-catégorie. Bon, je vais en mettre jusque 3. Ici on peut définir si il est obligé de sélectionner un tag parmi tous les tags qu'on a mis lorsqu'on crée un post justement. Ensuite on peut définir une réaction par défaut au post. Donc justement si je crée un nouveau post et que je laisse tout de base, on a quelque chose qui s'appelle réagir au post et on peut y mettre des emojis. Donc c'est la même chose que si on faisait ajouter une réaction à un message, mais là c'est au post même. Et quand on est dans la liste des forums, on verra bien sûr justement les réactions juste en dessous. Mais vous voyez, de base il n'y en a pas. On peut définir justement grâce à ça un emoji de base en dessous. Donc ça peut être justement un pouce vers le haut par exemple, et on voit que de base il y aura déjà cette réaction où on pourra justement la mettre. Ce sera pas à quelqu'un de l'ajouter de base. Et puis après ici on avait créé le premier post, mais je viens de le faire, d'ailleurs je vais le supprimer. Là dans tous les cas vous inquiétez pas, vous pouvez le fermer, il n'y a que les modérateurs qui le voient et vous avez juste à faire ça. Ensuite maintenant il y a encore plein de petits trucs à voir. Donc on voit d'abord ce bouton tout en haut, c'est pour reafficher justement ce qu'on vient de fermer. Ici on a les paramètres de notification, donc comme si je faisais clic droit, notification juste ici. Et ensuite ici on a la barre de recherche. Donc là si on a plein de forums et qu'on veut chercher un forum en particulier, on a juste à rechercher ici. Ou même si on n'a rien trouvé, faire nouveau post directement et ça nous met ça déjà en nom. Ici on a le guide des posts, donc justement c'est le règlement qu'on a créé juste avant. On a ici pour créer un nouveau post, et là on se retrouve là où justement vous pouvez mettre un titre, donc on va mettre tuto forum. Ceci est un forum pour le tuto de Spenza. On peut sélectionner juste en dessous la catégorie, donc je peux mettre par exemple Discord et Spenza, parce que oui on peut en sélectionner plusieurs. Je peux rajouter une image juste là si j'ai envie, et on a juste à faire post pour le créer. Et comme on voit, on a un petit post où tout le monde peut envoyer des messages. Il y aura une séparation entre les messages qui ont été envoyés plus le message de base du post. On a le petit pouce en l'air ici, et dans le post, attention, en plus de réagir ici ou ajouter des réactions, on a abonné. Donc c'est pour simplement avoir ce post dans la liste des salons. Là je vois que je suis abonné, donc je l'ai dans la liste des salons. Si je me désabonne, je ne l'ai plus. De base quand vous faites vous
vous-même le post, ça va vous abonner automatiquement. Par contre, si vous voulez rejoindre le post de quelqu'un d'autre, vous avez juste à vous abonner. Et ici, on peut copier le lien pour directement que ça nous redirige vers le post. Donc voilà, après, il y a quelques options ici, hein, comme ne plus suivre, ouvrir en pleine fenêtre le post. On peut épingler le post si on a les permissions admin, modifier le post, parce que oui, on peut le modifier. Enfin voilà. Ensuite, ici, on peut chercher par tag. Donc on voit gaming, j'en ai aucun. Par contre, Discord, il y en a un. Et bon, bah Spenza aussi. On peut aussi trier par exemple pour récemment en ligne, date du post, ou voir en tant que liste ou galerie. Et dernière chose, on va voir les permissions. Donc je vais faire modifier le salon. Donc bon, ici on avait le mode lent pour les posts, pour créer des posts. Donc justement, à combien de temps on doit attendre entre chaque création de post et combien de temps on doit attendre entre chaque message. Et dans les permissions, si on va dans les permissions avancées dans membres, on va voir qu'il y a des nouvelles permissions qui vont être créer les posts. Donc est-ce que le membre va pouvoir créer des posts, envoyer des messages dans les posts. Après le reste des permissions, c'est les mêmes, sauf bien sûr gérer les posts. Donc là c'est pour les modérateurs, leur permettre de modifier et supprimer des posts. Et voir les anciens posts, bon bah là c'est comme voir les anciens messages, activez-le tout le temps. Donc moi je vais juste activer pour les modérateurs, gérer les posts. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.